Hello! Je suis à Paris pour la Paris Games Week et pour un événement aussi YouTube. Je vous emmène avec moi pour cette semaine d'enfer. C'est parti! J'habite à l'île de la Réunion, donc pour venir à Paris, il me faut 11 heures d'avion et j'ai 3 heures de décalage horaire. Donc à peine sorti de l'avion, on pose la valise et on prend la route. Donc la Paris Games Week, c'est vraiment l'événement pour tous les gamers, tous les geeks, tous les nerds qui se déroule du coup tous les ans à Paris et ça faisait 2 ans que j'étais pas venue. Le but de ce salon, c'est bien de tester les jeux en avant-première, comme c'est le cas avec Resident Evil 9 Requiem qui va sortir en début d'année 2026. Le souci, c'est que je suis une flippette, donc ce genre de jeu me fait très peur. C'est pas une vraie manette. C'est dommage. Le joystick ne marche toujours pas. Les boutons non plus, je pense que c'est une console factice. Ce genre d'événement, c'est aussi l'occasion de retrouver les copains, les amis, les collègues streamers, les représentants de marque. Donc c'était 4 jours vachement intenses pour moi. Ces petits biscuits! Il sort de l'intérieur. Ça va être la voiture quasiment de mon enfance parce que je jouais à Need for Speed Underground 1 et 2 contre mon père. Voilà, papa, c'est pour toi. Il y a 2 ans, pour la Paris Games Week, j'avais bossé pour le stand Jeux Made in France, donc les jeux indépendants français. Et cette fois-ci, j'étais vraiment invitée en tant que créatrice de contenu, donc j'ai vraiment profité de ces 4 jours. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu tester Onimusha Way of the Sword. C'est vraiment un hack and slash, un jeu d'action-aventure. Donc ça fait du bien parce qu'il y a un niveau de difficulté que vous pouvez choisir et c'est beaucoup moins punitif que les Souls-like. Qui dit Paris dit un peu de shopping. J'en ai profité de passer devant la Samaritaine pour faire un petit stop au corner Martin Cosmetics pour refaire mon stock d'eyeliner, de mascara et de colle. Une semaine à Paris sans manger de ramen dans la rue Sainte-Anne, c'est impossible pour moi, donc c'était mon rendez-vous et je l'attendais avec impatience. Ça c'était mon QG, mais là j'ai tellement pas le temps d'y aller et j'ai plus de place dans mon sac. Donc ce sera pour la prochaine fois. En tant que fan absolu de Stargate, j'étais absolument obligée de prendre en photo et en vidéo ce stand qui était incroyable. Vous le savez, j'adore les cosplays et là j'ai eu un vrai coup de cœur pour le Sam Porter Bridges de Death Stranding. Faites le jeu, jouez-y. Allez, cette fois-ci, on part direction le bar eSpot en plein cœur de Paris pour la soirée Twitch Halloween. Bon, désolée, j'avais pas de place dans ma valise pour prendre un costume d'Halloween, donc j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai été accompagnée de Billy Chou, une amie streameuse. J'ai passé un très très bon moment. Cette année, à la Paris Games Week, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de place pour circuler que les années précédentes, donc on ne marchait pas dessus dans les allées. Mais j'ai trouvé qu'il y avait peu de stands, en tout cas, il n'y avait pas de stand PlayStation ou Konami ou même Sega. Il manquait en fait une artiste allée avec pas mal de petits créateurs et d'artisans. Mais bon, c'est dommage. La raclette est en préparation. Et il y en a une qui loupe, mais rien du tout sur son passage. Je trouvais des gens bizarres. Ils me suivent depuis 5 km, ils me suivent là. Qui a dit qu'il faisait pas beau à Paris là? On a un pétard soleil. Ils ont sorti des petites lunettes de soleil. J'arrive même plus à parler. Ils sont incognito là. C'est bon là. Il y a 2 ans, j'avais testé Final Fantasy VII Remake et cette fois-ci, je l'ai testé sur Switch 2 et la portabilité est très bien gérée. C'est pas les mêmes touches que sur Xbox? Il s'est craché. Ah si, c'est bon. Il a voulu prendre un raccourci. Pragmata, pour moi, c'est le prochain banger de 2026. On n'a pas encore de date de sortie précise, mais j'ai pu le tester en avant-première et je l'ai adoré. Il y a vraiment une sorte de mélange de style de jeu. On est sur un jeu de tir, mais d'action-aventure, avec vraiment quelques petites énigmes et aussi des phases de hacking sur les robots. Donc j'ai vraiment adoré et je pense que vous allez l'adorer aussi.
Allez, la Paris Games Week c'est terminé, maintenant place au shopping. Je suis partie en mission acheter une valise. Bon, la valise, je l'ai pas filmée, par contre je suis repartie avec un jean Levi's, c'est mon premier, je suis trop contente. Le délire de trouver ça à Carrefour quand même. Hein. Vous pensez qu'elle est là depuis la sortie Assassin's Creed 3 ou pas? Vous posez la question, oui. Il y en a bien. À 18 balles. Bon, il y a aussi le remisotier, pas mal. Il est bien celui-là. Alors, dans une épicerie asiatique, on trouve des chouchous. Mais c'est marqué Chayotte, ici en métropole. Bon, par contre, le chouchou les petits, oui. Ça vient de la maison. Ce que vous voyez là, c'est la foule pour entrer dans le BHV pour l'ouverture du magasin Shein. Ce grand bâtiment, eh ben, c'est chez Google. Bienvenue chez Google. Donc j'ai été invitée par YouTube pour la soirée de lancement de leur programme avec L'Oréal, donc le programme Beauty Crew by L'Oréal Star. C'était vraiment l'occasion d'échanger avec différents créateurs de contenu, mais surtout de discuter avec les représentants de différentes marques du groupe L'Oréal. On a eu une petite présentation de la part des différents acteurs de YouTube et surtout une présentation de chaque marque avec du speed dating. Enfin, on peut peut-être parler de job dating maintenant. J'ai l'air fatiguée, mais je suis heureuse. Oui, sachez-le, chez YouTube, tout est avec les petits bonhommes Android. Que ce soit les petits signes pour aller aux toilettes ou même les démonstrations de sécurité, on est vraiment chez Google. Bonjour à tous et bienvenue chez Google. Bienvenue chez YouTube pour le premier YouTube L'Oréal Star Day. Et pour la dernière partie de la soirée, on a eu une interview de Maya Adorable, une créatrice de contenu qui existe sur la plateforme YouTube depuis plusieurs années déjà. Elle nous a donné des petits tips pour faire une chaîne YouTube et pour continuer à poster. Alors on va essayer de les mettre en place. Je sais pas si tu sais que tu postes plus de 120 vidéos par mois entre tes deux chaînes, entre tes shorts et tes formats. Je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est énorme comme rythme de publication. Allez, maintenant place au buffet et au papotage parce qu'on se rend compte que le monde de la création de contenu est vraiment petit. Bon ben, clap de fin pour cette semaine à Paris et surtout à cet événement YouTube X L'Oréal Star. Je suis partie avec un petit tote bag de goodies. Attendez, regardez, voilà. On va unboxer ça et tester tout ça dans les jours à venir. Et c'est déjà l'heure de rentrer à La Réunion, j'espère que le vlog t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo et même à commenter ou la partager. On se retrouve dans très peu de temps pour des prochains contenus, à bientôt!